Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyid al-mursalin. On continue avec l'explication des trois principes fondamentaux. Et on était arrivé à la parole où Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit « I'lam arshadak Allahu li ta'atihi, anna al-hanifiyyata millata Ibrahim, an ta'bud Allah, wahdahu mukhlisan lahu ad-din. » Yani sache que Allah te guide vers son adoration, que al-hanifiyya, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Revenez vers les cours précédents, le chemin de Ibrahim est que tu adores Allah unique, sincère, à lui la religion. Allah nous ordonne la sincérité. Allah nous ordonne al-ikhlas. Et al-ikhlas, c'est quoi? Huwa at-tanqiya. Le fait de purifier ton adoration de tout vouloir autre que Allah. Ça veut dire que quand tu adores Allah, tu dois vouloir par là que l'obéissance à Allah, que la satisfaction d'Allah. Et c'est ça al-ikhlas. C'est-à-dire que tu ne cherches que, premièrement, ton adoration doit être dirigée vers Allah et non vers un intermédiaire entre toi et Allah, et que tu veux par ton adoration satisfaire Allah et non satisfaire autre que Allah. Et Allah nous ordonne le ikhlas dans le Coran, dans plusieurs versets qui sont indénombrables. Juste pour vous en citer quelques-unes, Allah il dit dans le Coran « Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq, fa'bud Allah mukhlisan lahu ad-din » Il nous ordonne, adore ton Seigneur, sincèrement, à lui la religion. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. Il dit, oh Muhammad dit, j'ai été ordonné d'adorer Allah sincèrement, que l'adoration, mon adoration ne doit être dirigée que vers Allah. Dans un autre, il dit, قل الله أعبد مخلصا له الدين. Dit, c'est Allah que j'adore sincèrement, à lui la religion. C'est-à-dire que l'ikhlas, les versets sur l'ikhlas sont indénombrables. Ça fait partie du tawhid. Et Muhammad ibn Abdul Wahhab, donc il dit وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. C'est ça que Allah il a ordonné à tout le monde. Et il les a créés pour ça. Le premier ordre que Allah il a ordonné à toute la planète, du premier au dernier. Et il les a créés pour ça. Pourquoi? Pour l'unicité d'Allah. Pour que seul Allah soit adoré. Que Allah soit unifié dans l'adoration. Il dit d'ailleurs, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il cite sa preuve, il dit, regardez, Allah il dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ. Il dit, et qu'est-ce que ça veut dire يَعْبُدُونَ? أَيْ يُوَحِّدُونِ. Qu'ils m'unifient par l'adoration, qu'ils adorent que moi et ils n'adorent pas autre que moi. Et il dit وَأَعْظَمْ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. Et la chose la plus grandiose et la plus importante que Allah il a ordonnée, c'est l'unicité. Et c'est vrai, Allah il nous a tous créés pour l'unicité. Mais attention, je voudrais simplement revenir sur l'ikhlas, la sincérité. Parce que c'est très important au jour d'aujourd'hui de parler de la sincérité. Car on voit certaines personnes adorer Allah ou apprendre l'étude qui rapproche d'Allah pour autre que Allah. Des gens vont étudier la science pour l'argent, des gens vont étudier la science pour le statut, des gens vont apprendre le Coran pour l'argent. On le voit. On voit certaines personnes, ils apprennent le Coran simplement pour qu'on les ramène pour lire les tarawih et qu'on les paye des sommes phénoménales. On a vu des imams réclamer 4 000 euros, 5 000 euros. On a vu des soi-disant da'i réputés sur YouTube, etc., demander pour faire le tarawih 4 000 euros. On a vu des gens, parmi eux que je citerai pas les noms maintenant, il n'y en a plus besoin, demander pour des conférences, pour faire une conférence dans une mosquée, 3 000 euros, 4 000 euros. Ce n'est plus une religion, c'est devenu un commerce. À savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man ta'allama al-ilm mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamahu. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamahu illa li'ardin min ad-dunya فَحَرَامٌ عَلَيْهِ عُرْفَ الْجَنَّةِ. Celui qui étudie une science que normalement tu étudies que pour Allah, mais lui il l'a étudié pour quelque chose d'ici-bas, celui-là, même l'odeur du paradis lui est interdite. Par conséquent, ne vous privez pas du paradis et même carrément de l'odeur du paradis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ta'allama al-ilm liyubahi bihi al-ulama أو ليماري به السفهاء أو ليطلق وجوه الناس إليه فهو في النار. Celui qui apprend la science pour impressionner les savants ou casser les ignorants ou avoir un statut auprès des gens, celui-là est en enfer.
Mais celui qui est sincère pour Allah, il faut savoir que la sincérité provoque des miracles. La sincérité, effectivement, provoque des miracles. Par cette sincérité, Allah il va te préserver ici-bas et bien sûr dans l'au-delà. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une histoire comme quoi 3 hommes, ils sont partis. Et dans le hadith, il dit comme quoi ils sont rentrés dans une grotte. Et il a dit فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ سَخَرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ. Yani un grand rocher, il est tombé devant cette grotte où les 3 hommes sont rentrés dedans, parce qu'en fait ils étaient voyageurs et ils ont voulu s'abriter pour la nuit. Ils sont rentrés dans une grotte donc et une grande pierre est tombée de haut de la montagne où il y avait la grotte et leur a bouché l'entrée de la grotte. Et ils se sont retrouvés bloqués. Et à ce moment-là, vu la taille de la pierre, et ils étaient que 3 hommes, ils ont su que le seul qui pouvait les sortir de là, c'est Allah. Subhanallah, yani ça te montre réellement, premièrement, leur tawakkul. À quel point ils comptaient sur Allah. Leur foi était tellement forte qu'ils ont dit le seul qui va nous sortir d'ici, c'est Allah. Il dit dans le hadith exactement إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُم مِّنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَن تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُم. Yani la seule chose qui peut vous sauver de cette pierre, c'est que vous évoquez Allah par vos actes de bien. Ça montre que leur foi était au point qu'ils ont dit, si vraiment on était sincère pour Allah avec tous nos actes, Allah il va enlever cette pierre de là. Très peu de gens arrivent à ce degré de foi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Le premier il s'avance et il dit, il lève les mains vers Allah, il dit, oh Allah, il a dit كان لي أبوان شيخان كبيران. J'avais 2 parents qui étaient des vieux. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. Ça veut dire que à chaque fois qu'il rentrait chez lui, dans une version comme quoi il rentrait tous les soirs, il leur donnait quand il rentrait de son travail, il leur donnait à manger et il donnait à manger à personne avant eux. Alors qu'il avait des enfants et qu'il avait une femme. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu l'importance que Allah il a donnée aux parents dans le Coran. Et il dit cet homme-là un jour, en rentrant, donc il a eu un empêchement, et il est rentré, il a dit, je les ai trouvés en train de dormir. Il n'a pas pu, alors qu'il leur avait pris un verre de lait. قال فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. Ça veut dire que il est resté en train de les attendre qu'ils se réveillent avec le verre de lait dans sa main et il n'a pas voulu donner le verre de lait ni à ses enfants ni à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il connaissait l'importance des parents que Allah il a donné. D'ailleurs dans une riwaya, il a dit il attendait avec le verre de lait وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيْ. Et mes enfants pleuraient auprès vers mes pieds. Alors il dit à ce moment-là ses parents se sont réveillés فَشَرِبَ غَبُوقَهُمَا. Ils se sont réveillés et ils ont bu leur verre de lait. Et l'homme il dit اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. Ya Allah, si j'ai fait cela pour ton visage, sincèrement pour toi, Ya Allah, sauve-nous de là, sauve-nous de cette pierre. Alors le prophète il dit فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. Ça veut dire que quand il a dit ça, la pierre, elle a bougé presque de 1/3 et elle ne pouvait pas, les 3 hommes ne pouvaient pas encore sortir. Le deuxième il dit Ya Allah, كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي. J'avais une cousine que j'aimais plus que tout. Il l'aimait réellement, il était amoureux d'elle. Et il a dit je faisais tout pour avoir un rapport avec elle. Et elle se refusait à moi. Jusqu'au jour où elle a été subie par une pauvreté. Exactement dans le hadith il dit حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. Elle a été subie par une année de pauvreté, elle n'avait pas le choix, et ce cousin était un homme riche, elle est partie le voir. Il lui a dit voilà, je vais te donner 20 و100 dinars. Ça veut dire je vais te donner 120 dinars. À savoir que le dinar avant, il était lourd, un dinar il pesait 4,85 grammes, donc vous calculez un dinar combien il vaut en euros.
Il a dit, je te donne les 120 dinars, mais on a un rapport, moi et toi. Elle a accepté. Pourquoi elle a accepté? Elle n'avait pas le choix, elle était dans un état de pauvreté atroce, et pour elle, c'était le seul moyen de pouvoir acheter de la nourriture. Et cet homme-là, il dit, au moment où j'étais sur elle, يعني quand il était entre ses jambes, il a dit حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. Ça veut dire qu'au moment où il s'est mis sur elle, elle l'a empêché, elle lui a dit, يعني ne prends ma virginité que avec son droit, c'est-à-dire épouse-moi. N'aie pas de rapport avec moi dans l'interdit, dans le haram. Si tu veux avoir un rapport avec moi, épouse-moi et comme ça tu auras un rapport avec moi dans le halal, dans ce que Allah a autorisé. Et il a dit j'ai eu honte. Cet homme-là a dit j'ai eu honte. Alors je me suis relevé, je ne l'ai pas touché et je lui ai laissé l'argent. Alors qu'elle était la femme que j'aimais le plus au monde. C'est-à-dire qu'il l'a désirée énormément. Et ensuite il dit oh Allah, إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. Ça veut dire, Ya Allah, si j'ai fait cela, j'ai délaissé cette femme que je désirais plus que tout, et je lui ai laissé mon argent, parce que j'ai eu honte de elle, et j'ai eu peur de faire un haram, et j'ai délaissé ce haram. Si je l'ai délaissé pour ton visage, sincèrement pour toi, Ya Allah, sors-nous de là. Alors la pierre, elle bouge encore un petit peu, yani de 2/3, et les 3 hommes ne pouvaient pas encore sortir. Alors le troisième s'avance et il dit Allahumma inni sta'jartu ujara wa a'taytuhum ajrahum. Yani il a pris des employés et il leur a donné leur salaire. Il dit sauf un homme. Sauf un homme. Il a laissé son salaire et il est parti. Yani, il est parti avant de prendre son salaire. L'homme il dit فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. Yani le salaire là de l'employé, l'employeur, il l'a pris et l'a fructifié. Au point que son salaire, ça a donné une énorme somme d'argent. Mais un jour, l'employé, il passe devant cette maison et il va vers l'employeur. Et l'employeur, il dit فجاءني بعد حين فقال لي يا عبد الله أدي إلي أجري. Ô toi, ô l'adorateur d'Allah, donne-moi mon salaire que tu ne m'avais pas donné. L'employeur dit كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله. Ça veut dire que l'employeur, quand il a fructifié le salaire, il l'a fructifié pendant des années. Et l'employé, il est venu des années après. Et l'employeur, le temps qu'il fructifie ce salaire, ça a donné énormément de choses. Des centaines de vaches, des centaines de chameaux, des centaines de brebis, etc. Alors l'employé, quand il vient vers l'employeur, il lui dit « Donne-moi mon salaire ». L'employeur lui répond « Tu vois toutes ces vaches, tous ces moutons, tout ce que tu vois là, tout ça c'est à toi ». L'employé lui dit « Tu te moques de moi ?» Il lui dit « Non, je ne me moque pas de toi. Ça c'est la fructification de ton salaire, tout ça est à toi ». Alors l'employé a tout pris et en a laissé rien du tout. L'homme, c'est-à-dire l'employeur ici, a dit Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, si j'ai fait cela pour ton visage, sors-nous de la situation dans laquelle on est. Alors la pierre bougea complètement et les 3 hommes ont pu sortir. Et ceci vous montre que réellement la sincérité pour Allah, elle a des effets miraculeux dans ta vie ici-bas et elle a bien sûr la préservation dans ta vie dans l'au-delà. Et attention, al-ikhlas, c'est ça la religion, c'est ça la foi. D'ailleurs, dans un hadith sahih, an Abi Faris, il y a un homme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Ya Rasulallah, mal iman, Ya Rasulallah, c'est quoi la foi? Faqala sallallahu alayhi wa sallam al-ikhlas. Le prophète lui a répondu, c'est la sincérité. Et dans une autre riwaya, عند البيهقي, que Cheikh Al-Albani d'ailleurs il a authentifié, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Salouni amma shi'tum, demandez-moi ce que vous voulez. Il y a un homme, il a dit Ya Rasulallah, mal islam, Ya Rasulallah, c'est quoi l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Iqamu salati wa ita'iz zakat, le fait de faire la salat et de donner la zakat. Alors il lui dit Famal iman, c'est quoi la foi, Ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond Al-ikhlas. Al-ikhlas. Faqala famal yaqin, et c'est quoi la certitude?
فقال صلى الله عليه وسلم التصديق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, le fait de croire en tout ce que Allah a descendu et tout ce que le prophète a révélé. Et réellement, la sincérité, c'est une préservatrice. Réellement, comme je vous le dis, elle te préserve ici-bas, comme l'histoire des 3 hommes, elle te préserve dans l'au-delà. Et ici-bas, il y a d'autres hadiths. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith عند النسائي, le Nabi, il dit إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. Allah va sauver cette communauté par ses faibles. Parce qu'en fait, il y avait un homme, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il était riche et tout, il croyait qu'il était plus important que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à parler. Le prophète lui a montré que c'est pas parce que tu es important, ou tu crois que tu es fort, tu es richissime, etc., que tu vas être bénéfique pour la communauté. Non, il lui a dit, Allah, il va sauver cette communauté par ses faibles. Par ses faibles, ceux que vous dénigrez, ceux que vous croyez, c'est des rien du tout. C'est ceux-là que, par eux, Allah, il va sauver la communauté. Il a dit par leurs invocations, par leur salat et par leur sincérité. Bida'watihim, wa salatihim, wa ikhlasihim. Quand vous regardez, la plupart des ulama étaient des hommes faibles, pauvres, qui sont... Regardez, Ahmad ibn Hanbal était un homme pauvre. Ibn Taymiyyah était un homme pauvre, il est mort en prison. Ibn Taymiyyah, il ne mangeait pas pendant des jours. La plupart des ulama étaient des hommes pauvres. Le plus grand des ulama, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dormait sur un tapis de bois avec des pierres qu'il attachait sur son ventre tellement il avait faim. Et Omar ibn Khattab vient vers lui dit Ya Rasulallah, toi le prophète d'Allah, tu dors sur le bois et sur ton ventre des pierres tellement tu as faim, alors que les Césars, etc., ils dorment sur la soie et devant eux les fruits et les légumes, les fruits de toute saison. Il a dit à Omar, n'acceptes-tu pas que Allah leur donne la vie d'ici-bas et qu'il nous donne à nous celle de l'au-delà, l'éternel, qui ne s'arrête jamais? Oh Omar, sache qu'il n'y a pas de vie sauf la vie de l'au-delà. Par conséquent, sachez que la sincérité, c'est une préservation. Et je rappelle à ceux qui étudient, qui deviennent des imams, qui veulent faire la salade, qui veulent tout faire pour dunya, pour que les gens leur donnent un statut, pour que les gens leur donnent de l'argent ou quelque chose comme ça. Sachez que dans un hadith sahih, رواه الطبراني, et que Cheikh Al-Albani a dit, il est Hassan لغيره, عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. La dunya, elle est maudite, et tout ce qu'il y a dedans, il est maudit, sauf ce que tu en as voulu le visage d'Allah. Par conséquent, ne cherchez plus à satisfaire les gens, cherchez à satisfaire Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.